Demandez que l'ordre de règne, c'est de l'extrémisme, monsieur. Mais vous parlez de quoi? Vous voulez livrer le Cameroun au chaos? Mais vous prenez pour qui? C'est ce que vous préparez. Dans ce pays, monsieur. Vous êtes s'il vous plaît. Je ne peux pas utiliser ce genre. Quelque chose. Vous menacez. L'ordre régnera, monsieur. L'ordre régnera. Nous nous calmons. Vous êtes un séquestre. L'ordre régnera. C'est ça qui peut faire que ça s'enflamme. Et si on a séquestré Kamto. Et je rentre en arrière. Comment peut-on analyser une telle position de la France qui demande à ses ressortissants d'être prêts, sans oublier qu'il y a également d'autres chancelleries qui ne sont pas très loin de cette position vis-à-vis de leurs ressortissants au Cameroun. Y a-t-il un problème qui viendrait de l'organisation de cette élection en octobre 2025 au Cameroun? Alors, dans ma langue, on dit que si un aveugle vous dit qu'il va vous lancer un caillou, c'est qu'il tient déjà le caillou en main. Alors, c'est la France qui demande à ses ressortissants de se tenir prêts. Doit-on penser que la France est en train de ourdir quelque chose? Elle en est capable. On l'a vu à l'œuvre ailleurs. C'est donc aux Camerounais de rester vigilants. C'est à nous-mêmes de nous poser la question de savoir si nous avons besoin d'une situation qui soit cataclysmique après l'élection présidentielle. Mais permettez que je vole 2 secondes. Oui. Il est quelque chose qui est revenu de constant, parce que le professeur Zogo ne parlait pas en tant que professeur, il parlait en tant que membre du RDPC. Donc ne parlons pas du SG ou du professeur. On a donc constaté qu'il y a une ritournelle qui a été enseignée au RDPC. Au lieu de reconnaître des problèmes spécifiques, il faut dire, le RDPC dit ceci: nous avons géographiquement distribué de manière équitable les problèmes. Donc ne vous plaignez pas trop quand vous en avez. Vous n'avez qu'à regarder à côté de vous, vous trouverez les mêmes problèmes. Voilà la réponse. Voilà la réponse. C'est ce qu'on a enseigné aux membres du RDPC. Donc ils ne disent pas, ils le disent bien qu'ils ne disent pas qu'il n'y a pas de problème. Mais que lorsqu'une région de Cameroun dit qu'elle a un problème, il faut lui dire qu'elle n'a qu'à regarder à côté, elle verra les mêmes problèmes parce que nous avons pris le soin de vous distribuer de manière arithmétique les problèmes. Nous n'avons oublié personne. Il faut... Vous êtes ironique. Pas du tout. Les 2 discours qu'on a suivis, c'est que vous regardez seulement. Quand vous dites que vous n'avez pas de route, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous regardez la région du chef d'État, vous ne voyez pas de route. C'est la région du chef d'État elle-même. Voilà. Et donc, c'est le baromètre. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de route là-bas. Donc, vous vous taisez. À partir de là, vous n'avez plus de problème. Ce n'est pas qu'on a promis de résoudre votre problème. Donc, le RDPC distribue la mauvaise gouvernance. De manière géométrique, de manière équitable. Donc, la France, s'appuyant donc sur une telle façon de faire, craint que les choses se passent mal. Mais ce n'est pas à la France de venir mettre le feu aux poudres. Nous avons d'autres problèmes plus sérieux. Nous ne devons pas tolérer que quelqu'un se serve, parce que la France ne peut pas nous aider de toutes les façons. En aucune façon. Si elle s'immisce dans cette affaire, c'est pour aggraver notre situation. Parce qu'après le président Paul Biya, l'autre responsable de la misère du Cameroun, c'est la France. Du coup, elle craint peut-être que les nouveaux venus ne respectent pas un certain nombre d'accords. Notre vigilance doit être de tous les instants. Éviter que la France et ses suppôts s'immiscent dans la situation électorale du Cameroun et créent une sorte de chaos. Nous n'en avons pas besoin. Merci Pierre Blériot pour ce regard. Jean-François Chanon, j'insiste, même quand vous restez très modeste et humble, du haut de votre grande expérience de journaliste, lorsque nous avons ce genre de problème sur la table, est-ce qu'on ne devrait pas prendre ça d'une manière ou d'une autre également au sérieux? En fait, ma question réelle est laquelle? Est-ce que la France, en ce moment, a un certain nombre d'indicateurs qui la pousseraient à attirer l'attention de ses ressortissants au Cameroun, à leur demander « soyez prêts ». C'est une habitude du Quai d'Orsay qui existe depuis très longtemps. Dans tous les pays où on n'est pas sûr que les élections sont organisées de manière claire, il y a toujours une alerte de la France. Ça se passe en Centrafrique, ça s'est passé en Côte d'Ivoire du temps du président Gbagbo. C'est-à-dire, on a même évacué des Français qui vivaient peut-être en Côte d'Ivoire depuis peut-être 50 ans, qui sont repartis et qui sont revenus. Donc cette note du Quai d'Orsay existe toujours. Et pour le cas du Cameroun, l'histoire nous a appris que parfois
je ne sais pas moi, des maladresses diplomatiques graves qui ont été citées. Moi, je prends par exemple le cas de 92. Nous, une élection a été organisée au Cameroun. L'opposition l'a gagnée. Mais le pouvoir a dit que... En 92? En 92. Oh là là. Oui. Vous savez que les enfants nous écoutent. Mais attendez. C'est-à-dire que lorsque vous dites que l'élection a été gagnée par l'opposition, un enfant peut écrire cela lors d'une question au niveau Non, de la c'est-à-dire proposition. que... L'enfant échoue. Tout le monde a vu que c'est Ni John Fundi à l'époque qui avait gagné l'élection. Vous vous appuyez sur... Mais on a parlé à l'époque alors de victoire volée. Vous ne vous souvenez pas de ça, Monsieur Wafou? Vous ne vous souvenez pas de ça? Quand vous posez la question, non, parce qu'il est... réponse. Non, c'est une... Pourquoi vous ne posez pas cette question au professeur Warangini? Non, mais attends, monsieur Warangini le sait très bien qu'on a parlé à l'époque, n'est-ce pas, d'une victoire volée, parce qu'effectivement la Cour suprême qui siégeait en Cour constitutionnelle à l'époque avait proclamé un autre candidat qui, effectivement, l'élection... proclamé le vainqueur. Oui, bon, a proclamé, bon, voilà. Mais la Cour avait proclamé vainqueur un candidat. Non, Et à l'époque... Non, il a dit... Nous avons évolué, évoluons. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y, Jean-François, Je vous évoluons. donne des trucs historiques. Et à cette période-là, l'ambassadeur de France, ici, Yvon Omnes, avait pris fin et cause pour un candidat. Arrivé en fin d'émission, il a fait semblant de partir et est revenu par derrière pour devenir le conseiller spécial du président. Deuxième cas, en 97, avant même que la Cour suprême, siégeant en Cour constitutionnelle, n'ait proclamé le vainqueur de l'élection présidentielle, Chirac, le président Chirac, avait déjà félicité le président Biya. Ça crée, ces incidents-là existent et ils ont été archivés. Donc, depuis un certain temps, les Camerounais, du moins ceux qui aspirent au changement au Cameroun, ont toujours une petite appréhension contre la France, en se disant que, est-ce que cette France-là est sincère dans la coopération avec le peuple camerounais, ou elle entretient des relations avec des individus personnels, fut-il président de la République ou fut-il membre du gouvernement. Mais ça, c'est important à l'autre. Donc, ce qui fait que, à chaque fois, la France elle-même a archivé quelques incidents, quelques mauvaises humeurs, des activistes même camerounais. Vous savez qu'on avait en 92 lancé le boycott des produits français au Cameroun, à cause de cette organisation de cette élection présidentielle. Il était question de boycotter les produits français au Cameroun. Pas l'opposition. Même durant les villes mortes, il y a eu ça. Il y a même durant les villes mortes. Donc, ce qui fait qu'on est habitué à toutes les fois que dès qu'il y a une élection au Cameroun, parce que je ne suis même pas sûr que la France croit à la sincérité des élections au Cameroun. Je ne suis pas sûr. C'est pour cela qu'elle prévient toujours ses citoyens, ses ressortissants pour dire faites attention, vous pouvez être plus comme cible. Parce qu'on a une coopération avec ce gouvernement depuis des années, on a des relations anciennes, amicales ou protégées avec les dirigeants de ces pays-là, qui ont été pour la plupart formés en France. Qui sont par voie le produit même des anciens hauts dirigeants français au Cameroun, le cas d'Ojula, par exemple, qui a parrainé depuis l'indépendance du Cameroun certains dirigeants qui ont dirigé notre pays. Ce n'est pas maladroit de le dire, hein, et monsieur le professeur le sait très bien. Il le sait très bien que cette relation congénitale entre la France et les dirigeants camerounais existe. Elle est parfois incestueuse. Et ce qui fait que les Français eux-mêmes ont tendance toujours à dire à leurs ressortissants, faites attention. Regardez la ville de Yaoundé. Vous voyez les Français où? Oui, je chute. Vous voyez les Français où? Nulle part. Ils ont leur cercle à eux. Avant, quand nous on essaie ici à Yaoundé, je suis né ici, on les voyait au lac municipal. Oui. On les voyait dans les cafés mondains de la ville. On les voit presque nulle part. Hein. Ils ont même créé leur restaurant. Ils ont leur restaurant à eux parce qu'ils se méfient toujours un tout petit peu. Et quand leurs dirigeants le font encore, ça existe effectivement. On se dit que bon, est-ce que les Camerounais, eux, parce qu'ils se disent que si nous sommes dans ces problèmes-là aujourd'hui, c'est à cause de vous. Ils sont
tout le temps stigmatisé. C'est compris, Jean-François. C'est un diplomate même, hein. Professeur Owanangili, un tel acte n'est-il pas de nature à créer de la psychose au sein de la population? Il n'y aura aucune psychose. Et l'ordre régnera au Cameroun. Force restera à la loi. Pour quiconque tentera de remettre en question l'ordre public, je répète, l'ordre régnera. Pourquoi vous êtes si serein? C'est des anciens discours. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Blériot, c'est moi qui modère. Professeur, est-ce qu'on ne peut pas assimiler vos propos aux propos d'un dictateur? Un despote, même pas un dictateur. Vous pouvez en penser ce que vous voulez. Je répète. Qu'est-ce que vous faites? Je répète. L'ordre régnera au Cameroun. Force restera à la loi. Personne n'a prévu. Et quiconque remettra en question l'ordre public l'assumera. Ça, c'est de l'intimidation. Pourquoi vous parlez avec autant d'assurance, professeur? Avec autant de sérénité? L'ordre régnera. C'est son Vous êtes le porte-parole du gouvernement? C'est son numéro. À la Il loi. a traversé. Le professeur a Force traversé. restera à la loi. Quiconque remettra en cause l'ordre public Là, c'est la France qui l'assumera. parler de ça. Merci, c'est compris. Final. Robert Wafo, quel aura été le rôle de la France dans toutes ces élections, avant, pendant et après les élections? Lorsqu'on a écouté François Chanon tout à l'heure, on a eu une nette impression que l'influence de la France reste grande au niveau des pays africains d'obédience francophone, et notamment au niveau du Cameroun. Du professeur Odan. L'ordre régnera. Vous êtes qui pour le dire? Vous occupez quel poste? Il faut arrêter ça. Monsieur. Il faut arrêter ça. Je vais arrêter ça. Vous êtes ministre de la Défense. Vous n'êtes S'il vous plaît, calmez-vous. C'est justement avec des attitudes pareilles que, n'est-ce pas, la France se dit, ok, dans ce pays, que dans ce pays, Il sort du bois. dans ce pays, des extrémistes comme ce monsieur, Il sort du bois. qui est extrêmement dangereux pour la cohésion sociale. Demandez à l'ordre règne, c'est de l'extrémisme, monsieur. Mais vous parlez de quoi? Vous voulez livrer le Cameroun au chaos? Mais vous prenez pour qui? C'est ce que vous préparez. Dans ce pays. Non, monsieur. Vous êtes S'il vous plaît. Je ne peux pas utiliser ce genre. quelque chose. Vous menacez. L'ordre régnera, Vous monsieur. menacez. L'ordre régnera. Nous nous calmons. Vous êtes un L'ordre régnera. Vous êtes un sécurocrate en. Ça, c'est votre problème. S'il vous plaît, restons pour toi sur le plateau et le c'est débat est clair. Non, attendez, monsieur Robert Wafo. Attendez d'abord, je vous repasse la parole. Nous sommes dans le cadre d'une émission sérieuse qui est écoutée à travers le monde. Nous sommes dans le débat, c'est la contradiction des idées, mais je vous suggère d'être courtois sur le plateau. Et donc je repasse la parole à Robert Wafo et je vous ai posé une préoccupation. Nous répondons et nous continuons de manière sereine dans le cadre de ce débat. Oui, mais je dis tout simplement que la France est dans son rôle. Il est tout à fait normal qu'un pays puisse... Non, écoutez. Ne soutenez pas tous. Ne soutenez pas tout. La France a quel rôle au Cameroun? Mais c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais ne lui donnez pas ce rôle-là. Je dis ceci. Il est tout à fait également normal que si le Cameroun, par exemple, se rend compte qu'il y a des élections, par exemple, en Centrafrique, et que la Centrafrique, par exemple, je prends un exemple, hein, et que c'est ressortissant, et que nos compatriotes, c'est-à-dire que court un risque là-bas, tout à fait normal que la France s'appuie sur le Cameroun et Robert, c'est ressortissant. Wafo, je vous pose une question. S'il vous plaît, vous avez de la attention. Oui. Et moi, je pose une question. La France a-t-elle certains indicateurs qui prouveraient qu'il y aurait crise au Cameroun? Bon, je vais prendre une image simple. Oui.
Vous avez vu la dernière, donc l'arrivée d'un général français. Enfin. Comment les patrons montrez-moi un général camerounais qui est allé en France et a fait la revue des troupes devant les militaires. Vous devez donc dénoncer la France. Vous pouvez pas dire que laissez-moi finir. Dénoncer donc la France. Justement, je ne veux pas quelque chose de pas normal. Écoutez, ça veut tout simplement dire quoi? Monsieur Birio-Némer, ça veut tout simplement dire quoi? Même si ça fait quelque part, écoutez, dénoncer d'abord. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ceux-là, qui permettent à un général français de faire la revue des troupes en territoire camerounais, alors que nos généraux ne peuvent pas le faire là-bas, ils ne peuvent pas avoir une réciprocité. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils prennent le flanc. Ça veut tout simplement dire que c'est leur véritable patron. Et si c'est leur véritable patron, ça veut dire qu'ils filent des renseignements à ces gens-là. D'un, de deux. Quand on regarde la tension politique qu'il y a au Cameroun, où vous voyez tout un leader, le leader de l'opposition, aller, il est séquestré dès qu'il arrive, n'est-ce pas, à Douala. Et jusque dans son domicile privé. Mais vous croyez que ce n'est pas des indicateurs de tension future? C'est ça qui peut faire que ça s'enflamme. Et si on a séquestré comme tout. Et je rentre en arrière. Écoutez, et je rentre en arrière. Vous vous rappelez, je rentre en arrière. Mais qui a dit qu'il était le meilleur élève de la France? La force de la loi. Qui a dit qu'il était le meilleur élève de la France? Quand vous dites à Mondo, vous dites que vous êtes le meilleur élève de la France. Et même dernièrement, après le grand dialogue, qui allait rendre compte à la France? Lui-même, il a dit qu'il allait rendre compte à la France. Monsieur Biya l'a dit. C'est ça qui démontre une situation de crise au Cameroun. Mais écoutez, il est clair, monsieur Parfait, ici. Moi, je dis, et je l'ai toujours dit, seul le président Biya, seul monsieur Biya, pourra éviter qu'il y ait une déflagration sociale de forte amplitude. Non, nous tous. Je l'ai dit depuis. Tous, nous devons éviter qu'il y ait une déflagration. Je l'ai dit. Parce que nous y perdrons tous. Je l'ai dit. Tous. Donc, Pierre de Yeux, vous recevrez non, votre nous y perdrons salaire. tous. Qu'il y ait déflagration, nous y perdrons Merci. tous. Vous voyez, c'est avec ce genre de comportement. Préparez-vous, recevrez votre salaire. Détection du chaos. Préparez-vous, recevrez votre salaire. Bon. Merci. Hein. Donc, on va passer la parole à Amadou Aminou. Vous êtes Elécam. Vous êtes le Robert Wafo, ce n'est pas un débat entre le professeur Wana et vous. S'il vous plaît, permettez-nous avant